nous sommes retournés 50 ans en arrière. Or, je voudrais chuter par là. J'aurais aimé que Paul Biya, de son vivant, obtienne ce qu'il souhaite, ce qu'il a toujours souhaité depuis 90. Être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité au Cameroun. Malheureusement, pour la prospérité, on doit oublier. Mais la démocratie, c'était encore possible. Mais aujourd'hui, on recule. C'est-à-dire les premiers, les balbutiements de la démocratie qu'il a voulu poser ont été totalement ou presque totalement balayés par ceux qui sont censés l'appliquer autour de lui. Et je voudrais terminer enfin pour rendre un vibrant hommage encore au bâtonnier Yondo Black, à Anissé Ekane également, parce que il y a une coïncidence forte. Je me demande pourquoi ça se passe comme ça. C'est-à-dire, Yondo Black est décédé le 16 octobre. Mais voyez-vous, quelque temps après, la mort d'Anissé Ekane est survenue dans les conditions que nous tous nous savons. Et je suis persuadé que si la loi, notamment le code de procédure pénale, avait été respecté, il ne serait pas décidé. Si le Cameroun avait appliqué la Constitution et tout l'arsenal juridique international que l'on sait dans le cadre de l'arrestation d'un citoyen, je pense qu'il ne serait pas mort. Donc, que les deux, aujourd'hui, on vient d'accompagner à ces derniers demain Yondo Black. Demain, ce sera le cas d'Anissé Ekane. Je ne sais pas à qui le prochain tour, mais je souhaite, on souhaite, c'est que tous ceux-là, hier et aujourd'hui, continuent de lutter pour qu'il y ait véritablement la liberté et la démocratie au Cameroun, puissent voir un jour la terre promise. J'appelle la terre promise le jour où on va respecter le citoyen camerounais, où ses droits seront respectés partout où il va se retrouver, lorsqu'il y aura la justice sociale. Parce que Yondo Black, c'est quelqu'un qui luttait contre les injustices. Et il vivait lui-même, dans son entourage et partout où il allait,